quand l'erreur se pointe devant nous, nous qui portons l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin que ce soit le père ou la mère. Jean-Baptiste a perdu sa tête à cause de corriger l'erreur de Hérode. Et là, il a perdu la tête. On lui a coupé la tête. Mais malgré qu'on l'a coupé la tête, il avait déjà dit la vérité. Et aujourd'hui, nous avons une bande de gens qui se tiennent du haut de la chair, qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire face à la vérité de la parole, c'est-à-dire à ce monde pour dire la vérité. Mais nous le retrouvons surtout au Gabon, derrière les chairs pour se faire du business et avoir de l'argent, construire des maisons et rouler dans des gros. C'est ça ce que l'église est devenue au Gabon. Cette église-là n'est plus une église qui s'occupe des choses du Père. Et puis voilà, derrière ça, ils ne peuvent que pleurer qu'on ferme les églises. Parce que leur business est à terre. L'église n'est pas un business. L'église, Jean-Baptiste, à cause de la parole, a été affecté dans l'île de Patmos comme un criminel, alors qu'il n'avait jamais été criminel un jour. Mais c'est à cause de la parole. Vous ne savez pas que la parole peut amener des gens dans des conditions où tu ne manges pas, tu ne dors pas. Dans des conditions où tu te retrouves en prison, Pierre, Jean, André, Matthieu, les apôtres, Paul, ils se sont retrouvés où? Vous connaissez comment ils sont morts à cause de la parole? Mais aujourd'hui, la parole n'est plus cette chose-là, elle est devenue un luxe, où les pasteurs cherchent à devenir comme des ministres d'État, vivent comme des ministres d'État, derrière la parole. Non, mais je ne pense pas, je ne crois pas à ça. Voilà pourquoi je veux, ici, par cet enregistrement, amener l'Église à connaître sa position. Et que l'Église puisse connaître, toi le laïc, même si ton pasteur ne t'a pas montré la position, moi je suis en train de te montrer ça, dont les réseaux sociaux sont là, pour que chacun puisse avoir accès. Et si tu fouilles, tu vas trouver la bande, tu vas me voir, et si tu suis ça, tu vas connaître la vérité. Je souhaite que le monde qui prêche la parole et qui écoute la parole sache que Dieu ne change pas d'idée au sujet de sa parole. Et qui est Dieu? Je souhaiterais que ceux qui disent qu'ils sont des représentants de Dieu, qui ne changent pas la parole de Dieu derrière la chair quand ils montent à la chair, mais qu'ils laissent la parole telle que cela est écrite, et ce que Dieu dit dans sa parole, que cela soit transmis ainsi, et que le monde attende ce que Dieu a promis dans sa parole, voir comment ça va s'accomplir. Cette église qui rentre dans les compromis, cette église qui prend la route de la politique, cette église qui cherche le luxe, cette église qui cherche l'appui des autorités, qui ne veut pas respecter et rester dans le cadre de la parole, qui mélange aujourd'hui la parole avec la politique, ou la loge, parce que c'est ce que nous vivons au Gabon. Nous avons même des pasteurs qui s'initient et qui veulent avoir des visions. Partout il y a des visions, partout il y a des visions. Ils ont aujourd'hui des ministères les plus puissants qu'on appelle les ministères prophétiques. En d'autres termes, la parole ne leur dit rien, mais tu vas chez lui, il va te révéler, le père a fait ceci, ceci a fait cela, ça peut donner la vérité. Mais cette vérité-là, est-ce que c'est la parole? La vision n'est pas la parole. Ou est-ce que cet homme est allé chercher cette vision? Mais j'attire l'attention de tous ceux qui parlent dans des églises. Parce que sachez-le, Jésus a dit, la séduction qui va venir au temps du soir, en ce temps de la fin, ne sera plus dans un bar, ne sera plus dans un parti politique, ne sera plus dans des ONG, mais la séduction que Satan va avoir pour séduire les gens et les détruire, ça sera à l'église. Et donc quand vous voyez des pasteurs, vous voyez des religieux, sachez qu'à un moment donné, le séducteur c'est Satan. Le séducteur c'est Satan. Et ce séducteur a déjà pris des corps et des chairs et il se tient du haut de la chair au nom de la religion, au nom de Jésus-Christ. Alors qu'il n'est pas là pour la cause de la parole. Mais toi, comment tu peux connaître cette vérité? Mais en me suivant, tu vas voir des écritures que je vais donner. Ces écritures-là vont vous ouvrir les yeux. Parce que moi, je pense que l'heure a sonné où le corps de Christ au Gabon doit avoir les yeux ouverts. On a pris à un moment donné ce que vous avez appelé homme de Dieu au Gabon. Mais vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé parce que la Bible dit ce que vous appelez bien.
Sachez que Dieu n'appelle pas ça bien. Ce que vous allez appeler homme de Dieu, est-ce que Dieu les a mandatés? Non, mais je ne pense pas. Mais regardez le résultat qu'on a aujourd'hui. Le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est que ce monde ne s'est pas tenu dans la vérité de la parole. Ce monde a mélangé par incrédulité. Et qu'est-ce qu'ils vont accoucher? Ils vont accoucher un Ismaël qui vient un enfant d'Abraham. Attention, ce sera l'enfant d'Abraham. Et moi, je ne voudrais pas que tu sois un fils d'Abraham par incrédulité. Je veux que tu sois un fils d'Abraham par la promesse. Je me pose bien la question, Église du Gabon. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Pasteur du Gabon, vous qui êtes allés s'associer avec le communisme, avec la politique, il y en a même qu'on voit à la télé avec des bagues, de la loge au doigt. Il y en a qui partent s'initier. Je me demande, est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? Regardez Israël avec le monde arabe. La Bible dit quand le monde dira paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Mais avant que la ruine soudaine ne vienne, est-ce que vous savez qu'il est écrit? Jésus a dit, a crié. Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme, peut-être vous ne savez pas que le Fils de l'homme est déjà revenu. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Le Fils de l'homme, c'est la parole. Ce que vous ignorez, c'est que la parole est déjà de retour dans l'église. Voilà pourquoi vous êtes dans des compromis. Mais Jésus crie en disant, est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, il va trouver la foi dans l'église, dans les croyants, dans le peuple de Dieu? Parce que c'est Jésus qui pleure comme ça. Il se demande, est-ce qu'il va trouver la foi? Regardez ce qu'Abraham est en train de dire. Il dit, comment je vais m'en aller avec la promesse, sans enfant, et que c'est un Eliezer qui ne fait même pas partie de ma famille. Quelqu'un que j'ai pris pour venir travailler avec moi, qui va être héritier de ma maison. Je vais vous apprendre ceci. Il y en a qui viennent, qui travaillent dans la maison de Dieu, mais que Dieu ne les reconnaît pas comme enfants. Vous êtes des travailleurs de la maison de Dieu. Mais moi, je ne prierai jamais chez un pasteur qui est le travailleur de Dieu. Je veux un pasteur qui est un fils de Dieu, né de Dieu. Parce qu'un travailleur, il peut recevoir des récompenses. Et c'est les récompenses là que vous avez, on vous paye les dîmes. Et si vous réclamez à ce qu'on ouvre l'église, je pense que vous réclamez ça parce que vous voulez des dîmes. C'est ça. Vous voulez les costumes qu'on vous sauve. Vous voulez la nourriture que les laïcs viennent vous donner. C'est ça votre base. C'est ça votre base. C'est ça votre finalité. Parce que vous voulez un luxe. Parce que vous vous êtes taillé des luxes derrière la chair. Mais ça ne doit pas être la cause au Gabon. Je demande aux autorités gabonaises. L'église est une valeur dans une nation. Si le Gabon vit en paix, c'est l'église qui amène la paix. C'est nos prières qui font en sorte que l'église soit en paix. Je vais ouvrir les yeux aux autorités. Sachez que lorsque Israël est tombé, la nation israélienne, c'est à cause de ce que les prophètes, les pasteurs, étaient allés s'associer à Jézabel. Et dès que l'église tombe, sachez que c'est la nation qui est tombée. Tant que l'église est debout, peu importe ce que les politiques peuvent faire, la nation restera debout. Sachez que si la mauvaise conduite est en train de s'opérer au niveau des politiques, au niveau de notre nation, c'est la cause de ce que les pasteurs ne se tiennent plus dans la vérité, c'est la cause de ce que les pasteurs ne prêchent plus la parole, c'est la cause de ce que les pasteurs sont venus vous trouver et vous travaillez ensemble. C'est ça. Et il faut savoir faire la différence. Moi, je demande même à ce qu'on ouvre rien que les églises qui prêchent la parole. Parce que ce sont ces églises-là qui font en sorte que l'Esprit de Dieu soit dans notre pays. Qui font en sorte que la parole soit dans notre pays. Qui font en sorte que la paix soit dans notre pays. Pas derrière ceux-là qui sont en train d'escroquer, qui sont des gourous, qui ne disent même pas la vérité aux gens. Moi, j'ai pitié de tout ce que vous faites pour donner aux pasteurs, alors que vous pensez adorer Dieu. Hein? Vous pensez rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, alors que vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Ouvrez les yeux. Est-ce que ton pasteur qui te prêche la parole est un serviteur de Dieu, ou bien un fils né de Dieu, ou bien Abraham l'a embauché? Parce qu'Abraham est le type de Dieu. Abraham dit ici, Seigneur éternel,
Moi, je m'appuie sur ta promesse. Parce que tu m'as promis que j'aurai un fils. Maintenant, je suis en train de vieillir. Sarah n'a plus de muscles. Je suis en train de partir. Eliezer, le serviteur que j'ai dans ma maison. Oh Dieu. Ah, il te dit, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur. Ok, c'est le serviteur d'Abraham. Mais je veux des fils de Dieu. Nés de l'esprit de Dieu. Mais j'ai bien envie de savoir si vous avez vraiment l'esprit de Dieu dans vos dénominations et derrière vos chairs, avec vos compromis et les dogmes et les credos. Je doute fort parce que l'esprit de Dieu prêche la parole de Dieu et ne rentre pas dans le compromis. Je dis bien, l'esprit de Dieu ne prend pas les subventions de l'État. L'esprit de Dieu, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il ne prendra pas les subventions de l'État. Parce que quand tu prends leurs subventions, tu seras contrôlé par eux. Nous voulons être contrôlés. Dieu domine. Je ne veux pas les dettes morales. Et l'église du Gabon a la dette morale. L'église du Gabon ne peut plus dire la vérité. L'église du Gabon ne peut plus se tenir dans la vérité. L'église du Gabon a peur de prêcher la pure parole de Dieu. Si vous prêchez la pure parole de Dieu, ces hommes-là ont besoin de ça. Le président vit grâce à la parole que je prêche ici. Les ministres là vivent grâce à la parole que je prêche ici. Moi, je l'ai toujours déclaré. Le Gabon n'aura jamais la guerre tant que moi, bienvenu apôtre. Je suis dans ce pays que j'ai rencontré l'ange du Seigneur. Je défie quiconque veut vouloir amener la guerre dans ce pays. Il n'y en aura pas. J'ai toujours dit, celui qui tend et celui qui a cette idée-là, lui-même il mourra avant que son idée ne soit définie. Le Gabon est un pays de paix. Un pays que Dieu nous a donné. Et maintenant que les pasteurs n'arrivent pas à comprendre que Dieu nous a donné ce pays et de prêcher la parole dans ce pays, la pure parole. Vous connaissez ce que c'est que le Gabon? Le Gabon, la gâchette. Oh Dieu, ouvre les yeux à certains. Pour être héritier, il faut être un fils. Et si tu n'es pas un fils, tu ne seras pas adopté. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses d'abord naître dans sa famille. Après être né dans sa famille, tu grandis dans son enseignement. Tu ne grandis pas dans la politique, dans le mélange. Lorsque Dieu avait dit à Israël, vous allez bientôt sortir de l'Égypte. Alors tuez un agneau. Est-ce qu'il a demandé de mélanger l'agneau là avec quelque chose? Est-ce que la Bible ne dit pas, ne mélangez pas la pâte avec les levures? Pourquoi vous mélangez la parole avec vos trucs de séminaire? Oh, moi, j'ai fait mes études à l'université de temps. Voilà, c'est là, c'est à cause de ça que l'église est morte au Gabon. Dites-moi là où Paul a appris, dites-moi là où Pierre a appris, dites-moi là où Étienne a appris, dites-moi là où Jean a appris, dites-moi, tout ce monde de la Bible qui ont été prêchés. La Bible dit, Jérémie, j'étais connu avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère et j'étais établi. Paul dit, Dieu nous a prédestinés. La Bible dit, étant monté en haut, qui est monté Jésus. Il a fait descendre les dons. Il ne nous a pas envoyés dans des écoles séminaires pour aller apprendre la théologie. On n'étudie pas Dieu. La théologie veut dire la science qui étudie Dieu. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Jésus a dit, je bâtirai mon église sur la révélation. Même un chien, si Dieu saisit un chien et que Dieu va que ce chien-là prêche la parole, le chien-là prêchera la parole. Voilà pourquoi les illettrés ont prêché la parole avant. Et c'est par là même qu'on reconnaît la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas dans les doctorats. La puissance de Dieu n'est pas savoir articuler les choses, les mots. La puissance de Dieu n'est pas avoir le gros français derrière la chair. Non, c'est pas ça qui change quelqu'un. Abraham me dit, regarde Dieu, tu ne m'as pas donné de postérité. Est-ce que ce n'est pas la situation du Gabon? Est-ce que ce n'est pas la situation du Gabon? Mais gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham me dit, écoutez-moi bien, quand une nation tombe, quand tous les pasteurs tombent, Dieu suscite un qui va relever l'œuvre. Élie était seul devant 800 brebis et c'est ça que je suis au Gabon. Même si Michel avait été giflé et on l'a mis en prison parce qu'il avait dit la vérité. Mais je préfère dire la vérité de la parole. Écoutez, ce n'est pas Akab qui avait giflé Michel. Ce n'est pas les politiques qui ont giflé Michel. C'est les autres pasteurs, les religieux. Vous comprenez ce qu'il a dit? Où est passé l'esprit de Dieu par moi, Sédacias, qui avait des corps qui prophétisaient? Vous qui prophétisez matin et soir, matin et soir, matin et soir. Tout le monde qui vient dans vos bureaux. Vous avez maintenant des bureaux, ce ne sont plus des bureaux, c'est devenu des cabinets. Mais où va le Gabon? Les pasteurs ont maintenant des cabinets.
Venez me consulter dans mon cabinet. Venez me consulter dans mon cabinet. Venez me consulter. C'est la délinquance pastorale. Les mauvais esprits de l'enfer qui vous ont oint. Mais je vais libérer ce Gabon. Moi, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint dans ce pays pour libérer le Gabon. Le Gabon là sera libéré. Quels sont ces milliers que vous savez dans vos églises? Bethany, Alliance chrétienne, Pentecôte, tout ce que vous êtes. Des milliers qui prient dans vos églises alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais les gens là sont sincères. Ils sont sincères. Mais vous êtes en train de faire ce que les pharisiens faisaient en Israël. Le message de William Branham, vous avez ça dans vos bureaux. Vous savez que le message est vrai. Et vous dites à vos laïcs que William Branham est faux. Venez, je vous défie. Je défie tous les pasteurs du monde entier de venir me démontrer que le message de William Branham est faux. Quiconque a le courage, je réponds au 062 89 71 et 16. Je t'attends sur un plateau de la télévision. L'heure a sonné de libérer le peuple de Dieu. Quel qu'en soit le pharaon que tu es, tu vas libérer le peuple de Dieu. Ce n'est pas les politiques qui tiennent l'église aujourd'hui en otage. Ce sont les pasteurs, ce sont les églises, ce sont les religieux. Et vous avez porté un costume de religieux alors que vous reniez. La Bible dit que vous vous êtes fait une forme de piété. Ce n'est pas la vraie nature que vous avez. Vous êtes hypocrite et vous vous êtes fait une forme religieuse. La piété et reniant ce qui en fait la force. Vous reniez la parole. Et vous portez des grosses croix, vous portez des bonnets à la tête, vous êtes même devenus des prêtres, des pasteurs des églises éveillées qui portent maintenant des choses comme des bishops. Tout ça, vous voulez montrer ça à qui? Le temps est venu. Le temps est déjà venu. Élie a dit, quand Élie a mis tous ces pasteurs-là mis sur la montagne, Élie a dit à tous les brebis des églises, ce n'est pas moi qui va les tuer. Ce n'est pas moi qui va vider vos églises. Ce n'est pas moi qui va vous mettre en nu. Ce sont vos propres laïcs qui vont vous abandonner pour chercher la vérité. Il y a les fils de Dieu là-dedans qui vont sortir. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne sortiront pas. Mais ceux qui sont prédestinés avant la fondation du monde, la séduction là ne va pas vous atteindre. Comme la corruption a atteint le haut sommet dans notre pays, et les premiers à l'intérieur, ce sont des pasteurs, ce sont des églises. Il faut que, la Bible dit, c'est à vous que je montre le doigt. La Bible dit, le jugement ne commence pas par un parti politique. Le jugement de Dieu ne commence pas par une association. Non, le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi je balaye là-bas dans la maison de Dieu. Je balaye le corps de Christ. Il faut que ce corps de Christ soit mis en ordre. Il faut qu'il atteigne la position que le Seigneur a prévu que cette église va arriver. Sachez que Dieu n'a pas besoin de 1000 ou 2000. Non. Dieu a besoin d'un seul pour redresser toute la nation. Et cet esprit-là est sur moi pour redresser. Quand l'ange m'avait rencontré, l'ange m'a dit, tu vas restaurer l'autel au Gabon. Et sachez la vision que j'avais vue à Stéphane. J'avais vu les pasteurs en train de danser le bouti dans une grande forêt. Et la voix m'a dit, regarde ce que les pasteurs sont déjà devenus. Lève-toi, restaure l'autel. Restaurer l'autel, ça veut dire ramener la parole à sa juste position. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas né pour avoir des amis. Je ne suis pas né pour être bien vu. Je préfère être bien vu par le Seigneur qui m'a envoyé que d'être bien vu par des hommes religieux qui renient la parole. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Vous voyez qu'Eliezer est né même dans la maison de Dieu, d'Abraham, mais il n'est pas né d'Abraham. Voilà, vous avez des naissances de l'église. Ah, moi je suis, tu es quoi? Je suis catholique. Voilà, tu es né catholique. Les naissances d'église. Moi je suis quoi? Je suis pentecôtiste et rien ne peut me faire partie de là. Mais tu es né dans l'église pentecôtiste. Mais Dieu veut que tu puisses naître dans sa maison, dans sa
famille pour faire partie de sa posture. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Lui fut adressée ainsi. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Oh, gloire à Dieu. C'est celui-là qui sortira de tes entrailles. L'ange a dit quoi, Marie? Que l'enfant qui sortira de tes entrailles sera appelé fils de Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui sortira de tes entrailles. Pas celui qui est serviteur. Pas celui qui est né dans la maison d'Abraham par qui? On ne connaît pas son père. On ne connaît pas sa mère. Les naissances de l'église. Mais vous devez quitter les naissances de l'église pour naître en Christ. C'est l'appel là que je vous lance là maintenant, frères et sœurs. Jésus est mort pour vous. Jésus a versé le sang pour vous. Vous étiez perdus. Il a quitté son trône de gloire. Il est devenu un homme sur la terre pour que tu sois racheté de tes péchés. Qu'est-ce que tu as à foutre avec un homme? La Bible dit, maudit soit quiconque se confie à un homme. Confiez-vous à Dieu. Vous réussirez. Et confiez-vous à ses prophètes. Et vous allez parvenir. C'est ce que dit les chroniques. Ne sera héritier de Dieu que celui qui est né de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, alors Nicodème, je vais t'apprendre ceci. Tu n'auras pas la capacité, peu importe tes doctorats. Nicodème, que comme chef des religieux du Gabon, pour parler des affaires de la religion du Gabon aux autorités pour aller nous représenter. Je m'en fous de quiconque nous représente au niveau de l'État. Je ne veux même pas chercher à savoir. Mais Jésus était face à un chef religieux. Il lui a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras même pas le royaume des cieux. Et si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas. Voilà. Vous devez rentrer. Sortez de toutes ces choses conneries que vous êtes allés rentrer là. Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin du corps de Christ. Le réveil doit partir du Gabon. Vous êtes en train de chanter dans vos églises. J'entends ça depuis longtemps. Il y aura un réveil au Gabon. Il y aura un réveil au Gabon. Quel réveil? Vous rêvez. C'est parce que vous voulez garder les gens emprisonnés pour qu'ils puissent vous croire. Et vous leur donnez des fausses promesses. Quel réveil? C'est quel réveil? Le réveil qui doit arriver, c'est la repentance des pasteurs d'abord. C'est la repentance des pasteurs. Il faut que les pasteurs se répandent. Jérémie a dit malheur aux pasteurs qui enseignent le mensonge. Si vous voulez, vous pouvez aller lire ça dans Jérémie. Alors, s'il y a des pasteurs, pourquoi la fille de Sion pleure? Y a-t-il pas de bons mangalades? Y a-t-il pas de médecins? Pourquoi la guérison du Gabon tarde? Oui, mais les gens ont raison de parler mal de nous. Parce que c'est l'Église a la responsabilité de redresser une nation. L'Église a la responsabilité de redresser une nation. Nous resterons derrière la parole. L'influence de Dieu sera dans le pays. Mais c'est vous qui avez fait en sorte que le Gabon soit basculé dans les faux dieux. Il dit, j'étais mort, mais maintenant je vis au siècle des siècles. Et il a fait des fils. Parce qu'étant monté, il a libéré le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse venir sur la terre. Et ce Saint-Esprit est là. Moi, je l'ai reçu le 1er mai 2001 à 14 h. Venez voir. La date là ne sera jamais oubliée un jour. À vous les pasteurs, Jésus vous pose la question. Le ciel et son trône, la terre, son marchepied. Vous qui restez sur la terre, vous allez me bâtir quelle maison? Quand les gens viennent vous écouter, ils viennent vous écouter pour les bâtir. Selon le modèle de Dieu. Vous les bâtissez aujourd'hui selon le modèle de l'Église. Et selon vos concepts. À un moment, je discute avec des pasteurs. Ils me racontent, mais je dis, mais l'Écriture ne dit pas ce que tu es en train de dire. Tu racontes les conneries. Parlez selon les Écritures. Dites aux gens ce que disent les Écritures. Je vous pose la question. Quand Jésus était sur la terre, il a dit, quelqu'un comme Hérode, un renard qui sent mal à un trône, alors que je suis roi comme lui. Et les oiseaux ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, la parole révélée,
Le message de l'heure, la parole venue par William Marion Branham est rejetée dans vos églises et dans vos cœurs. Je n'ai même pas là où reposer ma tête. Et puis même parfois, avec tout ce que vous êtes allé embrasser, vous ne pouvez pas rentrer dans le message. Parce que le message n'accepte pas n'importe quoi. Peut-être vous avez même la difficulté de prendre la parole et de vous accommoder avec le monde. Un pied dehors, un pied dedans. Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas là où reposer ma tête. La Bible nous dit qu'il dormait partout dehors. Après, quand il a trouvé mieux d'aller vivre chez Lazare, et même quand Lazare l'a chassé de là-bas, on l'a chassé de chez Lazare, où il est sorti de chez Lazare, dites-moi la maison que le Seigneur avait sur la terre. Il n'est plus jamais retourné chez son père et sa mère. Dites-moi, l'Écriture dit qu'il dormait partout, sur les collines. Il n'avait pas là où reposer la tête. Mais aujourd'hui, le Seigneur cherche une maison. Le Seigneur cherche un endroit où rentrer. Qu'est-ce que vous avez mis dans vos cœurs? Qu'est-ce que vous avez donné à vos laïcs? La Bible dit, une belle femme ne peut donner que ce qu'elle possède. Un pasteur ne peut donner à ses laïcs que ce qu'il possède. Vous possédez quoi, des mauvais esprits? Attendez, les Écritures vont parler tout à l'heure. Ce n'est pas moi qui parle. Je n'indexe personne. Je ne fais que délivrer le message de Dieu, la parole de Dieu. Le temps pour le Gabon est arrivé. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres. Et donc il faut savoir que si vous ne m'écoutez pas, la parole de Dieu, l'Église a été fondée par les apôtres. Et c'est cet apôtre que je suis. Donc c'est moi. Moi je m'occupe, quel qu'en soit le titre de prophète que tu as. Il faut savoir que tu dois me donner chapeau. Parce que c'est moi qui pose le fondement de l'Église. C'est moi qui connais la doctrine de l'Église. C'est moi qui redresse la parole. C'est moi qui redresse l'Église. Et je suis en train de vous dire en tant qu'apôtre, pas en tant que politicien, pas en tant que camarade. Non, nous ne sommes pas camarades. Je ne suis pas camarade. Je suis apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Non par les hommes, mais par Dieu lui-même. Revenez. Et si vous ne pouvez pas revenir, je demande à ce que les laïcs vous quittent. Et même si j'ai mon premier fils et que je vois que c'est un vagabond, c'est un voyou, c'est un voleur, moi je ne peux pas lui confier mes biens. Et moi je sens que le Seigneur a des voleurs, des brigands. Jésus dit, vous êtes des brigands et des voleurs et vous êtes venus avant moi. Les pasteurs sont devenus des brigands, des voleurs. Les pasteurs du Gabon sont des voleurs des dîmes. Vous prenez cette dîme. Est-ce que vous prêchez la parole? Voilà pourquoi vous êtes des voleurs. Parce qu'on paye la dîme à celui qui prêche la vérité. Et vous prenez les dîmes. C'est ce que vous avez mis devant. Non seulement la dîme, on peut dire que c'est de la parole. Mais les offrandes que vous faites chaque culte, 8 fois, 10 fois, on te paye la sueur, on paye la consultation que tu es qui? Tu es médecin, tu as ouvert un hôpital pour qu'on paye les consultations chez toi. Voilà le banditisme spirituel que je dénonce avec rigueur et fermeté. Et je dis, tout laïc qui part encore consulter un pasteur après m'avoir entendu, c'est vous qui les encouragez, tu fais partie de ça. La Bible dit, vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuit. Toi, pasteur, est-ce que tu ne peux pas dire, le temps est arrivé au Gabon? Toi, vous, les pasteurs du message, depuis longtemps, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas, vous êtes dans les silences, parce que vous êtes des pasteurs étrangers, vous ne pouvez pas dire la vérité au Gabon. Où sont vos voix? Où sont vos voix? Vous avez pillé le Gabon en venant du Congo, du Cameroun, de partout. Le Gabon n'en a pas besoin de ça. Le Gabon a besoin des médecins. Si un médecin expatrié vient, on va faire, le gouvernement va tout faire pour chercher une place pour lui quelque part. Pas les pasteurs. Et c'est vous qui pillez le Gabon. C'est vous. Et vous pasteurs là, vous préférez construire dans vos pays, vous préférez au Gabon rouler dans des grosses voitures, mais vous n'avez même pas un bâtiment qui peut honorer un quartier de là où vous adorez votre Dieu. Votre Dieu est devenu le Dieu de contreplaqué. Des maisons en contreplaqué. Oh Seigneur Jésus, le grand Dieu, David a dit, mon Dieu ne peut pas être dans les tentes.
Le Dieu du ciel, il est maintenant là où il y avait un bar. Vous partez louer le bar et vous faites une église. Tout simplement parce que tu veux prêcher les dîmes. Et un an après, tu deviens riche. La vérité va vous poursuivre. Et elle est en train de vous poursuivre maintenant. Et quand Dieu est déjà dans un corps, ce n'est plus toi qui parles. Ce n'est plus toi qui agis. C'est Dieu au-dedans de toi. Merci Seigneur. Parce que si tu n'es pas la maison d'habitation de Dieu, regarde ce que tu vas être par l'esprit. Regarde ce que tu vas être. Apocalypse 18, à partir du verset 1er. Elle est tombée. Ça, c'est un ange qui crie. William Branham dit, là où je suis en train de prêcher, là, je suis un ange. Un ange crie d'une voix forte. Elle est tombée. Qui elle? Je relis encore. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et je veux que là où je prêche, là, que ton esprit soit éclairé. Parce que mon ministère dans Ésaïe 60 dit, lève-toi Gabon, sois éclairé. Parce que ton heure est arrivée d'avoir la lumière de la parole. Il y a longtemps, on t'a trompé dans des églises. Même dans des églises du Messa. Il y en a qui se sont levés après avoir fait le banditisme dans une église. On ne l'a pas ordonné. Qui est son père? Il sort d'où? Il fait d'où? Il vient d'où? Et il part ouvrir une église. Et les gens sont dedans en train de prier. Frère Branham me dit avant de monter en chair, est-ce que tu as rencontré l'ange? Qui t'a commissionné? Qui t'a mandaté? Toutes ces choses, vous prenez ça, vous froissez et vous dites, je suis relève la parole, vous mettez de côté. Voilà pourquoi les pasteurs vous prennent en otage. Ils deviennent vos gourous. Vous savez, la Bible dit, mon peuple, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu va périr faute de connaissance. Quand vous ne cherchez pas à connaître ce que la parole de Dieu dit à votre sujet, quelqu'un va se lever pour venir vous raconter des conneries et vous allez dire Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. On dit Amen à la pure parole de Dieu. Elle est tombée. Babylone la grande. Babylone est tombée. Oh, Babylone, vous savez que Babylone veut dire la confusion. Oui, la situation que le Gabon vit actuellement, c'est une situation de confusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nos aînés qui se disent être nos aînés et qui nous représentent, vous êtes tombés. Confusion. La confusion est dans votre camp. Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Au lieu d'être l'habitation de l'esprit de Dieu, elle, c'est la femme, c'est l'église. Vous devenez l'habitation des démons. Qui vous a dit que l'église se mélange à tout? Qui vous a dit ça? Regardez votre situation. Regardez la situation de l'église du Gabon. Au lieu que cette église puisse avoir l'esprit de Dieu, ils ont des démons, des grosses bagues, des chevaliers, des démons. Ils partent s'initier, ils partent au Ghana pour aller sucer les seins d'une vieille sorcière. Ils partent au Nigeria. Et celui-là qui s'appelle Scanner de Paris, Scanner de Paris, Scanner de Paris. Quel Scanner de Paris? Va à Paris, va scanner les gens à Paris. Tu fais quoi au Gabon? À ce que je sache, le peuple le plus médiocre que le péché a rongé, ce sont les Français. Mais va soigner les Français au lieu de venir ici là. Scanner de Paris médiocre. Vous êtes devenus la demeure des démons. L'habitation des démons. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole. Un repère de tout esprit impur. Voilà. Votre association des pasteurs avec des costumes. Oui. Ah. Vampire, machin, ceci, cela. Vous êtes devenu le repère. Le repère. Donc chacun de vous, soit vous êtes le gorille, soit l'autre est le serpent, l'autre est la grenouille, l'autre est le hibou. Tout est repère. En d'autres termes, c'est au milieu de vous qu'on trouve les démons. Si on veut voir où se trouvent les mauvais esprits, ce n'est plus dans un bar.
laissez les gens des bars de côté, laissez les politiciens de côté. Les mauvais esprits se trouvent maintenant dans votre association. C'est pourquoi Élie n'avait pas d'association. C'est pourquoi un homme de Dieu n'a pas d'association. La seule association qu'il a, c'est le corps de Christ. C'est le Saint-Esprit dans son cœur. Vous êtes devenus. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et j'ai l'impression, c'est ce que le Gabon et les pauvres frères et sœurs, mes mères et mes sœurs et mes frères et mes pères ont bu dans des églises. Mais sachez ceci, Élisée arrive quelque part. Il trouve que l'eau du Nil est tellement salée que le peuple ne peut pas boire l'eau de ce Nil. On dit, oh homme de Dieu, on a un Nil ici qu'on ne peut plus boire. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Oui, frères et sœurs. Parce que tu pensais que c'est la parole que tu buvais à l'église là où tu partais. Et tu pars en pantalon, tu danses en pantalon maquillé comme une Jézabel. Regarde ce que dit la Bible. Une femme n'a pas le droit de mettre des habits d'homme. Il est en abomination à l'Éternel. Tu es devenu maman pasteur, papa pasteur. Parce que c'est ça. C'est ça que vous avez déjà fait au Gabon. Le mari est bishop. La femme devient pasteur. Et vous vous incarnez ça là. Montrez-moi le modèle là dans la Bible. La Bible dit que la femme se taise dans l'église et qu'il n'a pas le droit d'enseigner ni de prendre autorité sur quelqu'un. Si tu mets ça, tu es un esprit impur. Je veux que ceux qui m'écoutent et qui savent que vous avez me dit Séphora ou Déborah était une prophétesse. Prophétesse et prêcher, c'est deux choses. Prophétiser, ça veut dire ainsi dit le Seigneur. Ceci va arriver, ceci va arriver, ceci va arriver. La Bible dit que c'est la femme qui a détruit le monde en interprétant mal la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Et Paul dit, je ne donne plus autorisation à cette femme-là de prêcher la parole. Alors, si la femme veut être élevée et prendre la première place, ce n'est pas dans l'église du Seigneur. Je demande à tous les pasteurs d'envoyer vos femmes aller s'asseoir au milieu de l'église, là où sont les autres laïcs. Elle n'est rien qu'un simple laïc, qu'une laïque de l'église. Maman pasteur, prophétesse, moi aussi je prêche la parole. Moi aussi je... Va prêcher à la cuisine. Va prêcher à la cuisine. J'avance. Permettez-moi d'avancer. Votre adoption, c'est votre placement. L'église doit être placée et occuper sa position. Demain après-demain, je vais vous voir aller faire la politique. Demain après-demain, je vais vous voir aller dans les conseils écuméniques, dans des choses de l'association, de la politique. Bientôt, je verrai les pasteurs là-dedans, les églises là-dedans, aller demander l'argent à la présidence. Et au Gabon, chose étonnante, un pasteur se lève, il dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, Dieu m'a dit, je serai président, que je dois être candidat. Écoutez-moi bien. Vous êtes vraiment aveugles comme les aveugles Bartimée. Si je peux vous ouvrir les yeux aujourd'hui, quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, la Bible dit Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, il accomplit. Les gens qui partent aux élections disent Dieu m'a dit. Et vous êtes dans leurs églises jusqu'à aujourd'hui, vous les appelez les pasteurs. Au Gabon, vous les appelez même des patriarches. Patriarches nuls et zéro. Demeure des oiseaux impurs. Repère de la demeure des démons. Là, on l'a vu échouer les élections avec une seule voix. Je me pose la question si sa famille même ne l'a pas voté. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Il y a un autre qui tente de se présenter là, de devenir candidat. La Bible dit, les royaumes de la terre sont dirigés par Satan. Et donc quand un
pasteur a les idées de devenir pasteur, ça veut dire que depuis l'église, il est né Satan. On a une position. L'église a une position. Et Dieu nous a prédestinés à être ses enfants pour occuper une position. Où? Dans une association? Non. Dans un parti politique? Non. Dans le fascisme? Non. Le communisme? Non. Le nazisme? Non. En Christ. Que chacun de nous se tienne dans sa position en Christ. Moïse, Israël a besoin de boire de l'eau. Israël a besoin de manger, il y a des problèmes. Prends le bâton. Gloire à Dieu. Moïse va te tenir sur le rocher. Où est ce pasteur qui peut se tenir sur le rocher? Où est ce pasteur qui va se tenir sur le rocher? Moïse s'est tenu sur le rocher. Et il a frappé le rocher. Le rocher a fait sortir la vie. Nous devons nous tenir en Christ. Même si les gens nous tendent les bras, venez ici, viens, ne partez pas. Vous avez une position en Christ. La Bible dit, un jour, le Seigneur prend la parabole, il dit, il met la semence dans son champ. Il met les semences, ses semences. Lui-même, il a placé ses hommes. Quand ils sont partis, en allant au retour, Pierre, les serviteurs de Dieu placés, vont constater que dans le champ du Seigneur, il y a déjà l'ivraie qui a poussé lui-même. Mais qui a planté l'ivraie qui est là même quand le Seigneur regarde? Pierre dit, est-ce qu'il faut qu'on arrache ça? Jésus dit, n'arrachez pas. Laissez-les grandir ensemble, mais au temps du soir. Quand le message de cette tonnerre vont faire entendre leur voix et que les anges de la moisson descendront, ils vont d'abord arracher la paille, lier. Et ce qui est écrit, Jésus dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Vous les faux pasteurs, au nom de Jésus, je vous lie pour l'enfer. Je vous lie pour l'enfer. Vous ne prêcherez plus jamais la vérité. Vous ne changerez plus jamais. Vous allez continuer d'erreur en erreur en volant les dîmes, en pillant les maisons des gens.